Moment d'insouciance arraché à la tragédie, de bien belles images mises à la disposition par l'armée américaine pour redorer un peu son blason. Elles contrastent avec les scènes de chaos qui continuent de se dérouler à quelques pas de là. Immergés jusqu'aux genoux dans un égout aux allures de douve, ces Afghans font le siège de l'aéroport de Kaboul. Le long de l'enceinte, ils sont des milliers à vouloir fuir, être emmenés par les soldats américains ou occidentaux chargés de trier la misère. Brusque montée d'angoisse après la confirmation du retrait des États-Unis le 31 août. Les 6000 soldats américains ne sécuriseront plus ni l'aéroport ni les évacuations. Joe Biden l'a finalement confirmé. Plus tôt nous pourrons finir, mieux ce sera. Chaque jour d'opération apporte un risque supplémentaire pour nos troupes. Ces images qui en disent long sur les réelles intentions des talibans. On y voit des devantures de magasins de beauté de Kaboul sur lesquels les visages de femmes ont été maculés de peinture pour effacer leurs traits, leurs cheveux ou leurs yeux. Dans les rues de la capitale, ce sont toutes les représentations de la femme qui disparaissent peu à peu. Voilà, aïe! Oui, oui, oui. Ah! Avec un sens du show bien à elle, ces lutteuses en jupon mettent en avant tous les travers de la société bolivienne. Le machisme et la violence faite aux femmes. Arnaud le Thé est le nom désignant la queue de la robe de mariée. La traînée. Oh non, non, elle est mariée seulement, c'est la traîne. L'homme de ma vie, mon lave-vaisselle. Il est beau, il est robuste, il est carré, bien charpenté, comme on aime, nous les femmes, économique, de panier, efficace. Un ustensile comme celui-ci, toutes les femmes en rêvent en fait. Oh! Mais quelle violence! Oh là là! Elle fout les jetons un peu, elle, hein? Après des siècles de discrimination sociale, la Cholita du XXIe siècle est une femme forte, qu'on se le dise. Il est moulu et il se met au lit. Moulu et lit, Catherine. Catherine ? Le L ? Vous avez mis quoi dans le café aujourd'hui ? Y a un truc bizarre ou Chantal, bonjour. Bonjour. Ah, j'ai pas le droit. On a pas. Bonjour Dorothée, on est en bonjour période Sophie. de restrictions sanitaires. Ça va, ça vax. Voilà le slogan trouvé par le ministère de la Santé en partenariat avec Skyrock pour encourager les ados à se faire vacciner contre le Covid. Et un Vaxibus sillonnera la France à partir de la mi-septembre. En découvrant cette campagne, cet internaute a ressenti une gêne immense. Elle a trouvé cela ringard. Ils sont nombreux dans ce cas-là à moquer un parler Jones caricatural pensé par des boomers. Donc voilà, toujours on fait rien, on tente rien. Toutes les idées sont pas bonnes. Aucune idée n'est bonne, on laisse tomber. Le politique, il est pas là pour te donner des idées. Ils ont été élus. N'écris pas comme ça, m'engueule pas, j'ai rien fait moi. Excuse-moi, ils ont été élus en 2017 avec des idées. Révolution, c'était le livre du bouquin de Macron. Oui. Il a été élu avec des idées. Il allait tout redresser. Voilà. Là, on est à la fin du quinquennat. C'est pas le moment de venir nous donner des idées. Le Chypre du jour, c'est avec vous, Emmanuel, 6h22. Chaque jour le même et chaque jour. Et aujourd'hui, c'est un âge, 55 ans. Oui, 55 ans, c'est l'âge auquel les jeunes Français souhaiteraient prendre leur retraite. C'est le résultat d'une étude menée à l'échelle de toute l'Europe par le cabinet RHSD Works. Et personne ne souhaite en Europe partir plus tôt que les Français. Les jeunes. On est les plus pressés de prendre notre retraite. On est les plus pressés. Combien de bougies la reine Elisabeth II a-t-elle soufflé cette année ? Cette bonne vieille Queen Elisabeth. 102. Je sais pas. C'est pas Bah, l'effet en tout cas. On ne sait Les jeunes néerlandais, eux, c'est 60 ans. Mais attention, parce qu'on pose aussi la question aux plus de 55 ans. Et les plus de 55 ans, eux, ils disent, nous, on veut partir à 62 ans. Et là encore, en Europe, il y a personne qui souhaite partir plus tôt, puisque les Belges, c'est 63 ans, les Anglais, les Allemands, 65 ans, et les Néerlandais, 66 ans. La photo est devenue culte, tout comme l'album. Vous la connaissez, ce bébé nu dans l'eau. C'est la pochette de Nevermind de Nirvana. Et bien aujourd'hui, 30 ans après, Spencer Elden, le bébé de la photo, porte plainte pour pornographie infantile. Il réclame 130 000 € à chaque personne ayant organisé la prise de vue et des dommages et intérêts. À l'époque, son père avait touché $200. Je peux poser une question? Oui, alors allez-y.
Donc il y a une association qui réellement milite pour l'accouchement à domicile. Oui, alors justement, vous allez en parler. Vraiment rien d'autre à foutre de leur vie que de penser à ça. Alors, c'est bien parce que vous avez bien accueilli notre invitée là. Donc Isabelle Koenig est avec vous. Elle est donc elle, Isabelle, pour le coup, merci. Elle s'emmerde pas au travail. Hein. Si tu as un peu de temps, tu peux être zèbre le temps d'une journée. Ah, seulement une journée. Pourquoi pas? Pour entrer dans la famille des zèbres, je vais devoir suivre une petite formation, sans mesurer que j'y perdrai une part de ma dignité. Allez mon amour, hein. Ouais, comment ça marche? Petit Joe, l'arc est à l'envers. Ah, comme ça? La poignée et tout. Voilà. Je tourne. Et il met dans l'encoche dans le cercle. C'est quoi une encoche? Alors, amour, hein, amour sur la ville. Voilà, amour sur la ville. Bonjour, et voilà. Hola, bonjour mon petit, bonjour. Stop. Bom dia. Amour sur la passe, hein, amour partout. Buenos dias, la passe. Oula. En voyant ces images, beaucoup d'internautes ont pensé dinosaures, diplodocus ou brachiosaures. Et à cette scène du film Jurassic Park. La vérité derrière cette vidéo à plus d'1 million de vues est moins surprenante, quoique, il s'agit d'une pale d'éolienne transportée sur un camion en Chine. Il est 6h. Non, il est 6h29. Non, on refait pas l'émission. Il n'est que 9h30. Je vais me coucher. On vous souhaite une bonne journée. À demain. À demain. Merci, hein. Allez, bonne journée à tous.